Au mois de mars, traditionnellement dédié aux jeunes, un élan citoyen anime le Vietnam. Partout, ils sont de plus en plus nombreux à mettre leur force au service du développement, s'attaquant avec détermination aux défis locaux pour contribuer aux objectifs nationaux. Tel est le thème principal du Courrier du Vietnam numéro 12. En écho au mouvement d'émulation, s'unir pour éradiquer l'habitat précaire et délabré en 2025, initié par le Premier ministre Phạm Minh Chính. Les organisations de la jeunesse de nombreuses provinces ont déployé des équipes bénévoles tout en mobilisant des ressources pour rénover les habitations en faveur des plus démunis. À Ha Giang, province montagneuse du Nord, l'Union de la jeunesse locale a formé un groupe de jeunes volontaires dédiés à l'éradication des logements précaires et vétustes. Au-delà de la collecte de fonds, ses membres ont participé au transport de matériaux pour aider à la reconstruction de maisons. Toujours dans le Nord, le mois de la jeunesse 2025 à Thái Bình, placé sous le mot d'ordre « La jeunesse de Thái Bình, engagée et volontaire pour la vie communautaire », a été marqué par le lancement d'une campagne de 300 jours visant, elle aussi, à éradiquer le mal logement. Dans d'autres provinces de l'ensemble du pays, des programmes significatifs sont également déployés par des jeunes considérés comme le fer de lance du développement national, notamment au moment où le Vietnam amorce une nouvelle ère. Depuis une vingtaine d'années, le mois de mars est le moment d'appeler les jeunes à œuvrer pour le bien commun, incarnant leur dévouement et leur engagement envers la société. En 2025, cette mobilisation prend une nouvelle ampleur avec un thème porteur de sens. La jeunesse est fière et fièrement confiante envers le parti. Ce slogan ne se réduit pas à une simple déclaration d'intention, mais traduit une conviction profonde. La jeunesse est la force pionnière du parti, à l'avant-garde sur tous les fronts, toujours prête à mettre ses forces, son dynamisme et son enthousiasme au service du développement national. Le mois de la jeunesse est ainsi une occasion précieuse de réaffirmer son rôle essentiel dans l'essor du pays, à l'aube d'une nouvelle ère. Le 18 novembre 2024, le chef du parti, Tô Lâm, a lancé le mouvement Bình Dân Học Vụ Số, enseignement numérique populaire. L'objectif est de démocratiser les connaissances de base pour la transformation numérique auprès de toutes les couches sociales. En réponse à cet appel, le comité central de l'Union de la jeunesse du Vietnam a rapidement mis en place un plan d'action mobilisant la jeunesse pour le déployer à travers le pays. Les articles complets sont disponibles dans le Courrier du Vietnam numéro 12 ou sur le site web lecourrier.vn. Le 9 mars, lors de la 16e réunion du comité d'État de pilotage pour les ouvrages et projets nationaux importants dans le secteur des transports, le Premier ministre Phạm Minh Chính a insisté sur la nécessité pour les localités de respecter strictement leurs engagements. Il leur a demandé de fournir des mines de matériaux de construction pour les projets et de collaborer étroitement avec cette groupe d'inspection chargée d'examiner et de lever les difficultés et obstacles rencontrés dans ces projets. Actuellement, 28 projets ou projets composants d'autoroutes représentant une longueur totale de 1188 km sont en cours de déploiement. Selon les prévisions, ils devraient être achevés d'ici fin 2025 afin d'atteindre l'objectif de 3000 km d'autoroutes à l'échelle nationale. Par ailleurs, plusieurs autres projets routiers sont en cours d'élaboration, notamment en ce qui concerne l'approbation des rapports de faisabilité, l'établissement des projets techniques, la sélection des entrepreneurs et l'organisation des travaux de construction. Parmi eux figure la route périphérique numéro 4 de la région de la capitale Hanoi, la route périphérique numéro 3 de Ho Chi Minh Ville. En outre, les projets de l'aéroport international de Long Thanh, du terminal T3, de l'aéroport international de Tan Son Nhat et de la ligne ferroviaire urbaine Nhon, gare de Hanoi, sont mis en œuvre conformément au plan établi. Selon le comité d'État de pilotage, les localités et les investisseurs ont déployé des efforts considérables
pour surmonter les difficultés et accélérer les travaux. Cependant, certaines contraintes subsistent. Dans plusieurs provinces, la libération des terrains n'a pas suivi le rythme de la construction des autoroutes. De plus, l'approvisionnement en matériaux de construction connaît des retards, ce qui ne répond pas aux exigences fixées par le Premier ministre. Par ailleurs, la mise en œuvre de certains projets d'autoroutes ne respecte pas les échéances prévues. En conclusion, le Premier ministre Phạm Minh Chính a reconnu les efforts déployés par le ministère, les secteurs et les localités, qui se sont concentrés sur la réorganisation du système politique tout en maintenant la direction des ouvrages et projets nationaux importants dans le secteur des transports. Le chef du gouvernement a souligné que l'année 2025 revêt une importance particulière et que de nombreuses tâches cruciales devront être accomplies, notamment l'achèvement des 3000 km d'autoroutes et de l'aéroport international de Long Thanh, ainsi que le lancement de projets majeurs tels que la ligne ferroviaire Lào Cai, Hanoi, Hải-Phòng et les autoroutes Ho Chi Minh Ville, Trung Lương, Mỹ Thuận et Ho Chi Minh Ville, Long Thanh. Afin de garantir la réussite de ces projets, il est impératif que les ministères, les branches et les localités redoublent d'efforts pour respecter les calendriers fixés et mettre les infrastructures en service dans les meilleurs délais. Cela permettra de maximiser l'efficacité des investissements, de stimuler le développement socio-économique et de lutter contre les gaspillages dans les investissements publics. Le Premier ministre a insisté sur la responsabilité des localités dans la libération des terrains en mobilisant l'ensemble de leur système politique et en respectant leurs engagements. Il a également demandé au ministère de l'Agriculture et de l'Environnement de fournir des directives claires sur l'indemnisation des agriculteurs affectés par les projets, afin de faciliter les opérations de dégagement des terrains. Enfin, il a exhorté les localités à examiner et soumettre des propositions pour accélérer les décaissements et ajuster les fonds alloués au projet, en veillant à garantir un financement suffisant pour ceux devant être achevés d'ici fin 2025. Il a rappelé que les ressources et les matériaux sont des biens de l'État et du peuple et qu'ils doivent être gérés de manière proactive en fonction. Selon le dernier rapport de l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam, le Vietnam a accueilli près de 4 millions de touristes internationaux au cours des 2 premiers mois de 2025, en hausse de 30,2% par rapport à l'année précédente. Sur ce chiffre, près de 3,4 millions de touristes sont arrivés au Vietnam par avion, marquant une augmentation de 32,5% par rapport à l'année précédente. La Chine a été la principale source de touristes du Vietnam, avec près d'1 million de visiteurs représentant 27,7%. La République de Corée est arrivée en deuxième position avec 885 000 visiteurs, suivis par Taïwan, Chine, les États-Unis, le Japon, le Cambodge, la Malaisie, l'Inde et la Russie. Le secteur touristique vietnamien est sur le point de connaître un retour en force remarquable avec pour objectif d'attirer 22 à 23 millions de visiteurs étrangers et de servir 120 et 130 millions de voyageurs nationaux en 2025. En 2024, le Vietnam a accueilli environ 17,5 millions de touristes étrangers et a accueilli 111 millions de touristes nationaux, générant des revenus de 840 millions de dons, soit 33,6 milliards de dollars. Balade en France, le plus grand festival de la gastronomie française, a réussi lors de ses 4 précédentes éditions organisées à Hanoï en 2018, 2020, 2023 et 2024. L'an dernier, il a attiré près de 400 000 visiteurs autour de la gastronomie française, de spectacles et des Jeux olympiques et paralympiques de Paris, alors que la course de la francophonie, combinée avec un salon de l'orientation francophone, a réuni 1800 participants et plus de 2000 visiteurs.
Fort de ces succès et dans le but d'amplifier leur rayonnement, ces deux événements fusionnent en un festival unique, Balade en France et en francophonie, qui se tiendra du vendredi 28 au dimanche 30 mars 2025 au Parc Thongnut, promettant de créer un espace majeur pour les francophones et francophiles à l'heure. Alors pour cette 5e édition de Balade en France, nous avons décidé de l'élargir et de l'appeler cette année Balade en France et en francophonie, afin d'élargir cet événement qui est un événement autour de la gastronomie française, pour faire découvrir la gastronomie et la culture française, de l'élargir au monde de la francophonie, bien plus vaste. Pourquoi l'avons-nous fait? C'est tout simplement parce que cette année, depuis le mois d'octobre dernier, la France assume pendant 2 ans la présidence tournante de l'Organisation internationale de la francophonie. Le 19e sommet s'était tenu à Paris au mois d'octobre dernier. Le secrétaire général, M. Tholam, avait représenté le Vietnam à cette occasion. Et donc nous souhaitions profiter de Balade en France pour montrer aussi l'importance de la francophonie pour le Vietnam. Alors la traduction concrète, c'est que à tous les stands qui existaient déjà les années précédentes, des stands gastronomiques, des stands culturels, de présentation de différentes associations, d'ambassades, eh bien, s'ajouteront des stands d'ambassades de pays francophones et puis également une course de la francophonie. Donc où nous invitons le plus grand nombre, des plus jeunes aux plus âgés, à venir courir avec nous pour la francophonie. Et puis il y aura également un salon d'orientation universitaire qui permettra aux jeunes de mieux appréhender toute l'offre de formation qui existe francophone ici au Vietnam, puisqu'il y a plusieurs dizaines d'universités qui ont des formations francophones, et puis à l'étranger, en France et dans les autres pays francophones. Balade en France est devenu depuis maintenant 5 ans un grand événement populaire. 400 000 visiteurs l'an dernier, ils ne sont pas tous francophones, ils ne connaissent pas tous la France, mais c'est l'occasion pour eux de venir découvrir ce que la France peut leur offrir pour eux-mêmes en termes de plaisir culinaire, gastronomique, en termes de curiosité culturelle, et puis ce que la France et la francophonie peuvent offrir à leurs enfants dans leur recherche de formation de très grande qualité. Et nous savons qu'aujourd'hui, la formation est l'un des domaines prioritaires pour le Vietnam pour continuer son développement à ce rythme très rapide. Il est important que les jeunes Vietnamiens aient une claire vision de ce qu'ils peuvent obtenir dans le monde francophone pour garantir des très bonnes études et une très bonne intégration professionnelle. Et donc si cette balade en France et en francophonie permet au plus grand nombre de venir trouver de l'information et de l'envie de venir dans nos pays, nous en serons ravis. Balade en France va être l'occasion notamment pour les écoles vietnamiennes qui enseignent le français d'être présentes avec des stands, pour les universités, les 13 ou 14 universités de Hanoï qui font partie de l'agence universitaire de la francophonie, d'être présentes, d'expliquer quel genre de programmes elles peuvent proposer à leurs étudiants. Et puis également, dans le salon de l'orientation francophone qui sera organisé le dimanche, ce sera une occasion pour les étudiants de mieux connaître les possibilités d'étudier en français ou avec le français au Vietnam ou hors du Vietnam. Il ne nous reste plus que 2 semaines avant l'ouverture de Balade en France et en francophonie 2025.
D'ici ce week-end, qui s'annonce rempli d'une atmosphère festive et joyeuse, n'hésitez pas à suivre toutes les informations essentielles et le programme détaillé sur les réseaux sociaux de l'ambassade de France au Vietnam ou sur la page Facebook de Balade en France.